Je suis Emmanuelle Larocque, je suis entrepreneur social. Alors j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Social Builder. Social Builder sensibilise et forme les femmes aux métiers numériques. Et par ailleurs, Social Builder accompagne les organisations dans leur politique d'inclusion et de parité. Nous sommes une entreprise qui est leader sur l'inclusion des femmes dans l'économie numérique. Pourquoi on crée une entreprise? Alors, mon parcours personnel, ça a été de vouloir avoir un impact fort sur la société. J'avais pour ambition de créer une organisation qui accompagne les femmes à prendre toute leur place dans la 4e révolution industrielle. Le constat, et je pense qu'il est encore partagé, c'est que les talents féminins, toute leur puissance créatrice n'est pas suffisamment mise au service de l'économie et de la société. Et mon souhait, c'était d'y apporter une pierre. Et mon ambition reste complètement identique aujourd'hui, 10 ans après. Donc le ressort était le bon. On rencontre une pénurie de talents dans l'économie numérique, notamment les entreprises de services numériques n'arrivent pas à recruter. Il y a 80 000 postes ouverts aujourd'hui dans le numérique. Et pourtant, on a un vivier de talents qui est complètement sous-exploité, puisqu'on a des milliers de femmes qui se reconvertissent dans des métiers d'avenir, des métiers attractifs, des métiers qui rémunèrent bien, qui proposent des carrières intéressantes. Il y a un vrai enjeu pour les entreprises à courtiser ces talents et à reconnaître qu'elles peuvent apporter vraiment une solution pragmatique à leurs besoins de croissance. Par ailleurs, aujourd'hui, on observe que la transformation numérique refond complètement tous les usages quotidiens pour chacun et chacune d'entre nous, en lien avec l'économie, en lien avec notre quotidien. L'entreprise, pour répondre à toutes ces nouvelles opportunités et ces besoins, doit avoir des équipes pluridisciplinaires, avec des expériences, des talents, des façons de voir le monde différentes, justement pour répondre à tous ces besoins, les anticiper, voire même en créer certains. Et là encore, on observe qu'elles ne vont pas encore suffisamment s'intéresser à des profils qui semblent encore atypiques. Voilà, pas les formations d'ingénieurs ou pas les formations d'informatique attendues ou les plus courantes, des expériences de vie dans différents secteurs, pas forcément dans l'informatique. Moi, j'encourage toutes ces entreprises à vraiment identifier ces talents féminins qui proposent des expériences de vie extrêmement riches et qui peuvent apporter des réponses pragmatiques et une richesse d'expérience qui leur permettront d'aller chercher ces nouveaux marchés. On me demande souvent comment se reconvertir dans le numérique quand on est une femme. On se reconvertit en observant quelles vont être les filières métiers qui vont se développer, quels vont être les usages les plus gourmands en compétences, et on se forme. Voilà, il n'y a que par la compétence, par la formation, par l'immersion, un grand plongeon peut-être dans l'inconnu, qu'on va pouvoir rentrer dans ces nouveaux métiers et rentrer dans des entreprises aujourd'hui qui naissent quotidiennement, puisqu'on sait que les compétences numériques évoluent extrêmement rapidement. Donc la reconversion, ce n'est avant tout que de la motivation, une capacité aussi à apprendre, à se remettre en question et à apprendre nos nouvelles compétences en continu, et une envie d'apporter de la valeur. Alors le plafond de verre, ce sont avant tout des réseaux et la capacité de se mettre en visibilité, de montrer toute la richesse, la valeur qu'on apporte à l'organisation, à ses équipes, et bien sûr sa valeur spécifique dans une contribution plus globale à un projet. Voilà, donc je dirais aux femmes qui me demandent comment je fais par rapport au plafond de verre, entourez-vous bien de personnes qui vous soutiennent, comprenez bien les codes, mettez-vous en visibilité et surtout soyez persévérantes. Entrez dans des entreprises qui communiquent sur leur souhait de donner une chance à tous les talents. Il faut s'ouvrir à des talents différents, s'intéresser à des expériences de vie variées, s'intéresser à des profils aussi qui ont des âges différents. Ça peut paraître, somme toute, assez intuitif. La réalité, c'est quand même qu'aujourd'hui, les professionnels du numérique restent encore relativement uniformes. Voilà. Ouvrez un petit peu vos organisations, ouvrez vos équipes, intégrer des personnes qui auront d'autres points de vue très riches à partager et des expériences et des
voilà, d'un capital qui viendra nourrir l'organisation. C'est avant tout d'avoir envie de cette diversité qui fera la différence. L'inclusion, ça ne se décrète pas. L'inclusion, ça se vit. Voilà, l'inclusion, ce sont des comportements. Ce sont des interactions au quotidien, ce sont des façons de travailler, ce sont des discours, ce sont des visuels. C'est extrêmement concret. Voilà, pour créer des environnements inclusifs, il faut créer les conditions pour que chacun et chacune se sente un espace pour être soi, en fait. Alors, un conseil pour des entrepreneurs qui ont comme moi, comme mon équipe, des grandes ambitions. Moi, ma conviction, et aussi je dirais maintenant mon expérience, c'est que pour passer des caps de croissance et lorsqu'on est une entreprise qui a des ambitions importantes de développement, il faut une culture d'organisation très forte. Voilà, et tout de suite l'assumer, recruter autour de cette culture et s'assurer que l'ensemble des salariés y adhèrent. Voilà, c'est ça qui nous permet de passer tous les caps, parce qu'il y a des caps qui sont plus ou moins faciles à passer, et c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, comment nous aider dans notre mission, nous cherchons des partenaires, nous cherchons des ambassadeurs, des ambassadrices, nous cherchons aussi des mentors, des professionnels du numérique qui viennent et nous soutenir pour accompagner toutes ces femmes. Et aujourd'hui, il y a plus de 62 000 femmes que nous avons accompagnées depuis le début de l'aventure, donc qui viennent contribuer à cette histoire qui est une histoire collective pour que nous puissions justement remporter le pari de l'inclusion des femmes dans le numérique. Donc, rejoignez-nous sur socialbuilder.org.